Bonjour. Alors aujourd'hui, on va se pencher sur The Crew Family. Ah oui, le petit dernier de la série The Crew. Exactement. Et ça a pas mal fait jaser, on peut dire. Dans l'article qu'on a préparé dessus, on s'est vraiment posé la question, transformer ce jeu de pli coopératif, The Crew, qui était quand même assez pointu, Oui, le Kennerspiel 2019, faut le rappeler. voilà, le transformer en un truc beaucoup plus familial, un peu à la Uno. Est-ce que c'était une idée géniale ou un pari un peu fou? C'est ça. Le premier The Crew, puis Mission sous-marine, c'était vraiment basé sur la mécanique de pli. Et là, avec Family, paf, changement radical. Carrément. Fini les plis. L'auteur Thomas Singh, il change la mécanique centrale. Et le thème aussi change, d'ailleurs. Ah oui. On passe de l'espace ou des fonds marins à une île déserte, naufragée après une attaque pirate, il faut survivre, construire. C'est très coloré, très accessible pour jouer dès 8 ans, quoi. Et la mécanique clé, donc c'est plus les plis. C'est juste poser une carte qui respecte soit la couleur, soit le chiffre de la carte d'avant. Un peu comme le Uno, ouais. Exactement. C'est ça qui fait penser au Uno, mais en version coopérative. L'objectif, c'est plus de remporter des plis précis, mais de réussir à poser certaines cartes, les cartes cibles, sur un petit plateau au milieu. Alors, si on résume un peu les points clés de notre analyse dans l'article. D'abord, il y a cet abandon des plis. Ça, c'est majeur. Pour un truc beaucoup plus immédiat. Voilà. Deuxième point, le ciblage. Très net. Les enfants, les joueurs occasionnels, les familles. Le thème aide, et il y a des petites aides pour pas que ce soit trop frustrant. Et troisième point, qui découle un peu des deux autres, c'est que ça en fait un super jeu passerelle pour découvrir la coopération. Tout à fait. Mais, et c'est là qu'on a vu des avis plus partagés dans nos recherches pour l'article. Pour ceux qui ont adoré les premiers, Bah oui, pour les experts, ça manque peut-être un peu de challenge, de profondeur stratégique par rapport aux originaux. C'est la grande question qu'on a explorée. Est-ce que simplifier comme ça dénature l'esprit de The Crew, ou est-ce que c'est juste une bonne adaptation pour un autre public? Ce qui est intéressant, et qu'on souligne dans l'article, c'est que le cœur de la coopération de The Crew est toujours là. La communication limitée surtout. On ne peut pas dire ce qu'on a en main. ça n'a pas bougé. Non. Par contre, pour que ce soit moins punitif, disons, il y a des ajouts plutôt malins. Les jetons hamac, c'est une bonne idée, non? Ah oui, c'est très bien vu. Si on est bloqué, on peut utiliser un jeton pour passer son tour. C'est limité, bien sûr, mais ça évite les blocages complets qu'on pouvait avoir avant. Et il y a aussi des cartes spéciales avec des petits pouvoirs. Oui, échanger une carte, rejouer, ignorer la contrainte couleur-chiffre, ça donne un peu de souplesse. Ça rend le jeu plus indulgent, en fait. La difficulté monte très, très progressivement sur les 35 missions. Donc notre verdict, c'est que pour les familles, les débutants, c'est une réussite. Clairement, c'est un excellent point d'entrée. Les règles, c'est 2 minutes à expliquer. Parfait pour apprendre à jouer ensemble sans se prendre la tête. Mais pour les vétérans, comme on disait, Voilà. pour ceux qui cherchent la tension, la stratégie fine des plis, là, ils risquent d'être un peu déçus. C'est ce qui ressortait. La richesse tactique, elle est plus là de la même manière. On perd ce côté calculatoire, cette finesse. Exactement. Pour des joueurs confirmés, ça peut paraître un peu léger. Presque trop facile par moment, sans cette satisfaction d'avoir réussi un truc vraiment difficile. Donc, dans les points positifs qu'on a retenus, accessibilité au top, l'esprit coopératif bien présent, le matériel sympa avec le plateau, les jetons hamac, oui. Et dans les points négatifs pour un certain public, manque de profondeur, tension moins forte et cette sensation de Uno amélioré, là où on attendait peut-être autre chose. C'est un peu ça. En résumé, ce que notre analyse conclut, c'est qu'il ne faut pas le voir comme une version moins bien de The Crew. Non, c'est autre chose. C'est une proposition différente, vraiment pensée pour un autre public. Il complète la gamme, il ne remplace rien. C'est pour ça que dans l'article, on lui a mis une note globale de 3 sur 5, en moyenne, avec cette nuance importante qu'on a voulu souligner, mais c'est facile un 4 sur 5 si on joue en famille ou avec des débutants. Ah oui, là, ça marche très bien. Mais ça tombe plutôt à 2 sur 5 si on est une table de joueurs experts qui cherche un défi costaud. Voilà. Sa mission à lui, c'est d'initier à la coopération en douceur. Et ça, on peut dire que la mission est réussie. Oui, objectif atteint de ce côté-là. Ce n'est peut-être pas l'aventure la plus excitante pour les fans hardcore, mais c'est probablement la meilleure rampe de lancement actuelle pour faire découvrir le jeu coopératif. Un petit vol sympa, sans turbulence. Idéal pour un premier voyage en famille. Tout à fait. Et ça nous amène à une dernière petite réflexion, une pensée un peu plus large. Hmm. Si cette approche, cette simplification assez radicale d'un concept qui peut faire peur,
le jeu coopératif un peu complexe, marche si bien ici pour l'ouvrir à plus de monde, on peut se demander où ailleurs cette recherche d'accessibilité pourrait ouvrir de nouvelles portes pour l'apprentissage ou la découverte d'autres choses. Intéressante question pour finir. Effectivement,